Salut tout le monde, c'est Candy Shy, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne BookTube pour faire une gazette. On va parler des 3 dernières lectures du mois de février, qui a été un excellent mois de lecture. Donc on parle des 3 dernières. Pour les vidéos précédentes, je vous mettrai les infos au-dessus pour aller voir les gazettes si le cœur vous en dit. Je prépare de toute façon un bilan du mois de février pour vous remontrer toutes les lectures que j'ai faites et vous montrer le nombre qu'il y a eu de lectures et toutes les bonnes lectures que j'ai faites, mais ça sera quelque chose d'assez rapide puisque les gazettes sont là pour vraiment plutôt parler de ce que j'ai ressenti, que là je vais juste vous lire les notes que j'ai mis et la globalité de ce que j'ai ressenti sur le bouquin. Voilà, donc on commence tout de suite avec une romance historique, La Servante et le Marquis de Lola Victor Puy-Jebet aux éditions Harlequin. Alors c'est une petite romance très courte, elle fait une centaine de pages, c'est plus une nouvelle. J'ai passé un bon moment, mais vous savez, pour ceux qui me suivent, que moi les histoires où c'est très très court, j'ai beaucoup de mal à m'imprégner dans l'histoire, à m'imprégner des personnages. Donc c'était une bonne lecture, mais voilà, il me manquait ce petit plus qui m'emporte moi dans mes lectures, où vraiment je reste dedans, où il se passe plein de choses, où on est dans vraiment de la romance, où il y a des intrigues, enfin des intrigues, où il se passe des rebondissements. Voilà, donc ici c'était une bonne lecture. Par contre, ce que je note, c'est la très belle plume de l'auteur qui écrit très très bien. Donc en fait, petit aparté, cet auteur-là, je la connais sur la blogo. Beaucoup d'entre vous doivent peut-être la connaître également. Donc je suis agréablement surprise par sa plume. Elle écrit très très bien, c'est parfait. C'est très romancé, c'est très poétique. C'est comme si elle a posé un peu de poésie dans ses écrits. Donc ça, c'est le gros point positif de ma lecture. Après, l'histoire en elle-même reste une romance historique très très mignonne. C'est deux personnages qui se rencontrent, qui sont forcément de classes sociales complètement différentes, puisque comme le titre l'indique, la servante et le marquis. Et ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il ne se passe pas énormément de choses, que la romance va très vite. Voilà, c'est le fait, comme je dis à chaque fois, des nouvelles où il y a qu'une centaine de pages, où on va beaucoup trop vite à mon goût. Voilà, moi j'aime bien savourer les histoires et savourer les personnages et tout ce qui se passe autour. Voilà, donc c'était le... Comme d'habitude, de toute façon, à chaque nouvelle que je lis, je pense que ça sera, à moins qu'on me révolutionne le genre et que vraiment je sois vraiment emportée dans ma lecture. Voilà, donc ça reste une bonne lecture, mais voilà, pas assez long. La plume de l'auteur, par contre, est magnifique. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil et lire cette romance historique, je pense que vous-même, vous remarquerez également cette jolie plume de l'auteur. Voilà, donc je lui mets la note de 6 sur 10. Ensuite, j'ai lu Moi, Benjamin. Alors là, vous allez rien voir. Voilà. Moi, Benjamin V, 33 ans, l'âge du Christ et toujours pas de miracle en vue, de Laurent Moreau aux éditions La Bourdonnais. C'est un livre que j'ai reçu avec les masses critiques Babelio. Donc, je les remercie au passage. C'est un tout petit bouquin. Donc, déjà, le titre m'avait beaucoup interpellée. 33 ans, c'est un âge que j'ai eu et que j'ai passé, malheureusement. Voilà, donc un âge que j'ai eu et j'ai trouvé l'accroche de la page de garde vraiment excellente. 33 ans, l'âge du Christ, c'est toujours pas de miracle en vue. Donc je me suis un peu identifiée à ce personnage-là rien que par ce titre. Et ça a été une bonne lecture. Ça n'a pas resté gravé dans la mémoire, mais je pense que pour certains passages du livre, je pense que on peut s'identifier à ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé son sarcasme au départ de l'histoire quand on est célibataire et qu'on va dans des soirées et que plus on vieillit, plus on trouve les gens beaucoup plus jeunes autour de nous. Et aussi le fait que nos amis se mettent en couple et que des fois on tombe sur des gens qui ont un conjoint ou une conjointe avec qui on n'accroche pas forcément. Voilà, donc je pense que ça peut arriver et ça m'a fait beaucoup rire la façon dont ce personnage-là voit les choses et nous les raconte, puisque c'est lui, c'est de son point de vue, c'est lui qui nous raconte son histoire. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un âge transitionnel pour lui à 33 ans, et il décide de prendre son destin en main et de prendre sa carrière en main et de tout lâcher pour partir. Donc je vous apprends rien puisque on a une quatrième de couverture et qui est presque aussi longue que le livre et où je trouve qu'on nous révèle trop de choses. Alors soit dans des quatrièmes de couverture, des fois on nous en dit pas beaucoup, mais là par contre on nous en dit trop. Et c'est ce que des fois je regrette dans le quatrième, c'est pour ça que j'évite de les lire. Des fois, c'est le titre, c'est la couverture, c'est le fait que certaines personnes en aient parlé en VO ou même en VF, les notes qui surtout m'entraînent
dans ses lectures, plus que la quatrième en elle-même. Donc on revient sur ce roman-là, j'ai beaucoup aimé le personnage principal de Benjamin, qui est vraiment très drôle et qui va de déboire en déboire et essaye de se sortir de tout ça et enfin de réussir dans sa vie. Il en a marre d'être le loser de première. Donc je pense que pour les trentenaires, c'est parfait. Pour les trentenaires célibataires, encore plus. On trouve voilà, des points, je pense, similaires à Benjamin. Moi, il y a certaines choses où je me suis comparée à lui, où je me suis retrouvée dans son personnage. Donc, ça a été une bonne lecture. Je lui mets un 6/10. Et ensuite, le dernier, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. J'ai été emportée par les deux personnages, par leur romance. Je vous parle de Jeu de patience, le tome 2, Jeu d'innocence de Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu ici. C'est de la romance contemporaine, new adulte. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était une bonne lecture. Les deux personnages principaux m'avaient pas plus enchanté que ça. Le personnage féminin m'avait un peu agacé à sa façon de faire. C'est un peu pleurnicharde, j'ai trouvé, sur son passé. Et Cameron, qui était le personnage masculin, qui était trop, trop parfait, trop chevalier servant, trop, trop. Voilà, il est trop de trop, tu le trop. Voilà, donc il m'avait trop lisse, voilà, trop parfait. Le gars, il tombe sur la nénette, il fait tout pour la conquérir, mais tout, il se plie en 10. Voilà, donc ça, c'était le petit truc qui m'avait gonflé un petit peu dans l'histoire. Et le fait que, voilà, que j'ai beaucoup aimé Cameron, j'en ai pas un doute que c'est un personnage vraiment très très attachant et très touchant. Mais voilà, il n'y a pas eu le coup de cœur avec lui. Voilà. Alors qu'ici, avec Chase, il y a vraiment eu le coup de cœur. J'ai adoré leur romance. C'est vraiment un super moment de lecture. Voilà, moi, ils m'ont transporté. Voilà, je l'ai gobé. J'ai pas, d'une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. C'était un pur moment de plaisir. Donc, c'est des romances comme New Adult, comme je les aime. Donc, nos deux personnages sont assez torturés. Enfin, eux se connaissent par contre. Voilà, c'est deux personnages qui se connaissent depuis très longtemps, puisqu'en fait, Chase est le meilleur ami de Cameron et Tess, notre personnage féminin, est la sœur de Cameron. Donc, ils se connaissent depuis un petit moment et entre eux, il y a un désir fou. Et on apprend ce qui s'est passé 3 ans en arrière entre eux et ce qui s'est pas passé. Et là, donc, maintenant, ce qui se passe dans le présent. Voilà, donc c'était assez torturé. J'ai vu venir les choses. Voilà, on sait comment ça va finir. J'ai vu venir certains secrets de Chase. Je l'ai bien vu dès le départ, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier quand même. C'est des moments touchants qui m'ont beaucoup plu. Le personnage de Chase est un personnage qui a souffert dans sa jeunesse, qui a essayé de se construire, qui est devenu, qui a tourné la page sur certains de ses rêves et qui ça a ouvert d'autres portes, qui a amené de nouveaux rêves avec de nouvelles réalités. Et ça m'a beaucoup touchée, ce personnage-là, et sa façon d'avoir peur de se relancer dans l'amour, dans une relation sérieuse. Voilà, depuis des années, il n'a jamais eu de relation sérieuse. Les filles passées dans son lit, il les change aussi rapidement que les draps, je pense. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son personnage qui est très touchant. Et le personnage de Tess, qui a un sacré caractère, qui se laisse amadouer par Chase, mais parce qu'elle l'aime, mais elle tient quand même les rênes parce que elle sait ce qu'elle veut et elle sait que Chase a un lourd passé, elle sait pas ce que c'est et elle fait tout pour savoir et elle fait tout pour s'imposer et lui ouvrir les yeux de la vie continue. Et donc Chase également apporte son soutien à Tess qui est dans une période de sa vie où elle, par contre, elle aime dans le présent à faire un choix et à se dire que ses rêves qui étaient à portée de main, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus et qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Voilà, donc c'est vraiment une construction à deux, il s'apporte énormément de choses. Par contre, Chase m'a tapé sur les nerfs à beaucoup d'égards, sur le fait qu'il ne veut pas de relation, puis il court après Tess. Voilà, donc mon gars, à un moment donné, hein, tu te prends en main et t'arrêtes de faire la girouette, quoi. Voilà. Et à un moment donné, Tess se livre complètement et Chase a une façon de voir les choses et de faire les choses qui m'ont fortement agacée. Je l'aurais frappée et la façon dont Tess, comment les choses évoluent entre Tess et lui, ben du coup, voilà, l'auteur a été maligne d'amener les choses hyper bien, donc du coup, c'est super bien amené.
C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce bouleversement à un moment donné, peut-être que les choses ne seraient pas à ce moment-là comme ça entre Chase et Tess. C'est super bien amené, elle est très maligne de nous avoir imposé ce petit moment un peu difficile du roman. Et du coup, la relation entre Chase et Tess est complètement différente et je me dis que Tess aurait pas dû pardonner, mais c'est normal qu'elle pardonne. Enfin voilà, l'auteur est super maligne. C'est des romances, comme je vous disais, new adulte que j'adore ici, c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai retrouvé le plaisir que j'ai dans les romances new adultes. Vous n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui arrivent, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour les vieux de la vieille, merci encore de me suivre et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!